Donc on est... Ah non. Ah oui, c'est vrai. Et oui, je crois qu'il y a de plus en plus de personnes en France qui plébiscitent de partir à l'étranger pour passer une retraite agréable. Mais il y a des choses à savoir, évidemment, avant, concernant la retraite. Oui, effectivement, on a des personnes qui font le choix de partir vivre à l'étranger. Alors, soit elles sont venues en France travailler, elles ont cotisé et ensuite repartent dans le pays pour vivre leur retraite, ou des Français qui choisissent aussi de s'exiler. Donc, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait vivre sa retraite et la CARSAT peut payer la retraite des personnes qui vivent à l'étranger. Donc, il n'y a pas de suspension des droits à retraite parce que vous partez vivre à l'étranger. Oh, ça, c'est important de le savoir. Il y a l'ASPA, notamment. Oui, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut venir... il y a certaines aides, comme l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ce qu'on appelle des fois le minimum vieillesse, en fait, qui vient compléter les ressources lorsque les retraites sont faibles. Mais cette allocation, par contre, on ne peut pas l'avoir si on fait le choix de résider à l'étranger. D'accord. Alors, quelles sont les démarches à effectuer? Allez, on sait qu'on va repartir à l'étranger, partir ou repartir à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, première démarche, déjà, c'est nous signaler à la caisse de retraite, en fait, sa nouvelle adresse. Donc ça, c'est essentiel pour qu'on puisse continuer à communiquer avec nos assurés. Si vous faites le choix également de faire verser votre retraite à l'étranger, il va falloir nous communiquer vos nouvelles coordonnées bancaires. Ah oui, c'est important, évidemment. Ça, c'est important. Et par contre, en amont, surtout, renseignez-vous aussi auprès de votre banque, car il peut y avoir des frais bancaires selon les changements et les versements à l'étranger. Donc ça, c'est les éléments à effectuer. Et puis ensuite, il va falloir régulièrement nous transmettre un certificat de vie. Alors ça, c'est étonnant. Oui, mais tout à fait. C'est un certificat d'existence, puisqu'en fait, ce qui va attester, vu que vous êtes à l'étranger, eh bien, que vous êtes en vie et que l'on va pouvoir continuer à vous envoyer, à vous verser votre retraite. Et comment on le fait, ce certificat de vie, et comment vous le transmettez? Alors, il y a une solution très simple maintenant, c'est depuis son espace personnel. Ça simplifie grandement les choses. Vous comprenez bien que les délais postaux peuvent mettre un petit peu de temps et que si on ne reçoit pas le certificat de vie, eh bien, du coup, on va suspendre le versement de la retraite. Donc, c'est vraiment essentiel de nous le transmettre. Donc, on a un téléservice qui s'appelle « Transmettre mon certificat de vie » qui va permettre, depuis l'espace personnel, en fait, une fois que vous l'aurez fait compléter par les autorités locales compétentes, de nous envoyer le document. Donc, vous le déposez directement sur votre espace personnel et vous pouvez valider, en fait, de façon 100% digitale, on va dire, ce certificat. Une fois par an? C'est obligatoire tous les ans. Ouais, c'est vraiment une démarche à faire une fois par an pour stipuler qu'on est toujours en vie et que donc on a bien ce certificat d'existence. Par rapport au droit à l'assurance maladie, qu'en est-il? Alors ça, c'est pareil. Avant de quitter le territoire français, le fait de partir vivre à l'étranger, ça peut avoir un impact sur la prise en charge des soins notamment. Donc il est vraiment important de se renseigner sur le site de Amélie, donc sur le site de l'assurance maladie. Vous aurez toutes les informations selon le pays où vous partez. Et puis aussi, vous pouvez avoir peut-être au niveau de votre fiscalité, il peut y avoir aussi des éléments sur les cotisations qui sont prélevées sur votre retraite. Parce que tous les mois, on prélève des cotisations sociales. Et donc, selon que vous soyez bien domicilié fiscalement en France ou à l'étranger, ça peut avoir une incidence aussi sur les prélèvements sociaux. Donc ça, c'est important avant de partir de se renseigner sur l'ensemble de ces éléments. Eh bien, merci beaucoup, Émilie. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, allez sur le site qui s'est affiché, etc. Merci pour ces infos. Là, on parle de papier, etc. Parfois, c'est un peu compliqué, notamment pour les jeunes qui viennent vous voir, les jeunes ou les moins jeunes qui viennent d'autres pays, qui sont demandeurs d'asile. Est-ce que vous les aidez, vous les accompagnez aussi dans certaines démarches à Limbo? Ah oui, ça fait partie de notre mission. Hein. Oui. Alors, en partenariat avec les assistantes sociales des CADA, alors c'est du jargon, ce sont les centres de demandeurs d'asile. Voilà, ce sont les centres où ils sont hébergés et où ils sont accompagnés. Donc, effectivement, il y a tout ce travail-là. Il n'y a pas que le travail d'écoute, mais il y a cet accompagnement-là technique, en fait. Et qui est très